Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du mercredi 6 janvier 2016. Avec aujourd'hui une séance qui quelque part se place dans la continuité finalement de ce que nous avons depuis lundi, puisqu'après une ouverture légèrement baissière, eh bien, le CAC 40 est venu attaquer cette fameuse zone des 4496 points pour clôturer en dessous à 4480,47 points. Et donc le CAC 40 perd 1,26% sur cette séance, avec un peu plus de 57 points perdus par rapport au cours de clôture de la veille. Ce n'est pas tant le résultat qui compte, mais surtout la configuration de cette bougie, qui vient vraiment attaquer ici la zone 4496-4472, zone qu'il ne fallait absolument pas dépasser, sous peine d'impliquer ici, d'impulser un mouvement baissier potentiellement assez dynamique. Et bien c'est fait, on a cassé cette zone, certes nous revenons ici clôturé sur les plus bas d'hier, mais dans la zone que je vous avais demandé de surveiller, la zone 4472-4496. On a toujours ces ombres basses ici qui apparaissent, qui est un signe que, selon lequel la tendance n'est pas si dynamique que ça. Mais il manque peu de choses. Nous avons d'autres signaux qui vont dans ce sens finalement, même si on a une confirmation ici d'un point de vue chartiste que nous sommes en train de passer sur une tendance baissière, eh bien, il y a des signaux qui nous montrent que finalement la dynamique n'est pas aussi forte que cela. On va commencer par les indicateurs, toujours neutres sur le RSI. Le stochastique, lui, par contre, entre dans sa zone de survente, ce qui nous indique une force baissière assez intéressante et assez exploitable. Le MACD, lui, est toujours baissier, mais sur une dynamique aussi relativement faible. On n'a pas de hausse de volume sur cette bougie, donc on est ici vraiment dans une phase de continuité, et la volatilité est relativement stable. Donc peu de choses à retenir du point de vue des indicateurs. En tout cas des indicateurs déportés, c'est-à-dire qui sont sur d'autres graphiques, puisque ceux qui sont sur le graphique, eh bien eux nous apportent des informations intéressantes. Je vous ai rematérialisé ici la bande de Bollinger, enfin du milieu, qui correspond à la moyenne mobile arithmétique à 20 jours, et pour faire une constatation, alors ceux qui ont assisté au webinaire dans la journée vont tout de suite comprendre de quoi je parle. On a un setup qui est relativement intéressant dans le sens où, je vous le dis souvent, la moyenne mobile exponentielle doit en général être au-dessus, enfin dans le sens de la tendance. C'est-à-dire si la moyenne mobile exponentielle est au-dessus, c'est qu'en général on est dans une tendance haussière, un petit peu comme ce que nous avons là. D'accord. À partir du moment où on croise, c'est qu'il y a neutralisation. Et à partir du moment où ici on passe en tendance baissière, vous voyez que là, si l'on recroise, c'est-à-dire la moyenne mobile 20 exponentielle repasse au-dessus de la moyenne mobile 20 arithmétique, eh bien en général c'est un signal d'affaiblissement. Et lorsque nous avons de nouveaux points bas avec cette configuration ici, moyenne mobile 20 exponentielle, moyenne mobile 20 arithmétique, sachant que la moyenne mobile 20 exponentielle est au-dessus, si on a un nouveau point bas, eh bien en général ce sont des bons points de retournement. Alors c'est un setup qui n'est pas quantifié, c'est-à-dire j'ai pas de pourcentage de réussite là-dessus. Tout ce que je sais, c'est que souvent on a cette configuration et que cela impulse un retournement qui serait à la hausse. Simplement, c'est un des seuls signaux que nous avons en ce sens. On a plus des signaux de neutralité que des signaux de retournement. Toutefois, là, nous avons un signal qui nous montre que, bon, effectivement, on a une possibilité de retournement. Si on rajoute à cela les volumes et la non-hausse de volatilité, on voit bien qu'effectivement, d'un point de vue chartiste, on a ici une poussée baissière, mais d'une part, on ne clôture pas sous cette zone, et d'autre part, on n'augmente pas les volumes, donc il n'y a pas de conviction, de grosse conviction vendeuse sur ce mouvement, on a simplement un niveau qui casse. Dans la configuration technique, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on valide ici un setup baissier, à savoir attaque, bol inférieur, on rebondit ici sur la moyenne, sous la moyenne mobile 20 exponentielle, et on revient ici sur la bol inférieure, et on marque un nouveau point bas, donc ce qui valide la poursuite de la tendance baissière, mais là qu'on voit ici que la conviction n'est pas très forte. Et puis je vous rappelle que ce soir, il y a les minutes de la Fed et que cela peut impulser de nouveaux mouvements. Alors, du point de vue des niveaux, si on casse, eh bien on peut aller rejoindre assez rapidement ici la zone des 4415 points, qui était une zone ici de support qui avait été vraiment significative. Et puis sous cette zone, on a ensuite 4355 et 4310. Mais tout cela peut se faire dans une dynamique relativement faible, c'est-à-dire quelque chose de très progressif.
Ce qu'il faudra surveiller, c'est en cas de cassure ici de cette zone des 4496 et 4472, eh bien c'est que cette zone, notamment celle des 4496, maintenant qu'on l'a cassée et qu'on l'a clôturée dessous, ne se transforme pas en zone de résistance. Si 4496 passe comme résistance, il est possible que l'on assiste à une accélération prochainement. Donc ça c'est le premier élément. Deuxième élément, surveiller ici une éventuelle zone des 4415 points, qui est donc le prochain objectif daily. Si nous avons un rebond qui s'initie à partir de cette zone, eh bien c'est là aussi où on pourra vérifier la zone des 4496. Donc pour l'instant, objectif 4415 points, zone d'invalidation du mouvement baissier 4496 points. Au-dessus, eh bien, on part pour un éventuel rebond technique. Alors on n'aura pas tout fait, hein, ça serait juste un début, parce qu'après on a la zone des 4540 points à repasser aussi à la hausse, et ensuite on s'attaquera ici à cette zone de gap. Mais premier élément ici 4496 et éventuellement la zone des 4415, une cassure à la baisse serait là un signal assez négatif pour la poursuite de la progression du CAC 40. Voilà, pas grand chose de plus à dire sur cette analyse, si ce n'est que finalement cette phase de baisse, après justement un gap baissier relativement conséquent, hein, puisqu'on a quand même une ouverture ici entre ce point haut à 4586 et ce point bas à 4637 points, eh bien on a environ 51 points 51 points de gap ici, avec quasiment aucune tentative de comblement. C'est un signal de force. Ensuite, on a 3 bougies rouges quand même. Donc malgré les ombres basses qui se développent et qui montrent que il y a des acheteurs quand même qui se repositionnent à partir des nouveaux points bas, eh bien on voit quand même qu'on est sur quelque chose dont la conviction n'est pas encore trop forte. Par contre, si les bougies dans les prochains jours commencent à changer de forme et qu'on a une hausse des volumes, là, effectivement, l'analyse technique nous dira que la conviction change et que l'on peut assister à une accélération baissière. Alors pour l'instant, on est vraiment dans une phase de baisse, mais on n'a pas encore la conviction. Attention donc à d'éventuelles accélérations. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui, nous avons un gagnant au fixing, c'est Majestic. Et en ce qui concerne les statistiques, alors les statistiques, il y a très peu de cas significatifs. Par contre, le peu de cas qui arrivent, donc en fait on a 3 cas, hein, vraiment identiques sur les 15 dernières années. Par contre, sur les 3 cas, les 3 ont été baissiers à partir de la journée, donc à partir du niveau d'ouverture. Donc éventuellement encore une bougie rouge à attendre. Attention, 3 occurrences n'est pas du tout significatif. Là, c'est vraiment purement indicatif, hein. On ne joue pas des probabilités sur une statistique avec seulement 3 cas représentatifs. Là, je vous le dis vraiment à titre d'information. Voilà donc ce que l'on peut savoir pour cette analyse technique du CAC 40. Je vous souhaite de passer à toutes et à tous une bonne soirée. Bonne chance dans vos prochains trades. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonsoir à tous.